Bonjour et re-bienvenue pour cette deuxième partie du test de Mario Kart Wii. Avec cette fois, on va s'intéresser à tout ce qui fait partie du online. D'abord, je vais commencer à faire une partie online. Vous pouvez voir qu'on peut jouer à deux, à 1 ou un 2, donc avec écran splitté bien sûr. Donc, sur le Wi-Fi Nintendo, il y a deux façons d'y jouer. C'est d'y jouer avec des amis ou avec des personnes au hasard. Donc les amis, c'est un peu le même système que les contacts qu'on a sur la Wii, c'est-à-dire qu'on a un code. Les autres personnes bien sûr en ont aussi un, chaque personne qui a le jeu a un code, donc on peut le voir là. Et ensuite pour enregistrer un ami, vous vous enregistrez mutuellement avec cette personne, et une fois que vous l'avez fait, il est dans votre liste d'amis. Ensuite quand vous êtes dans votre liste d'amis, vous pouvez voir son statut, je ne suis pas en ligne ou je suis en ligne, et ensuite s'il est en ligne, vous pouvez les rejoindre. Donc c'est pratique, et sinon après il y a mondial et continental. Donc je vais prendre on joue contre des personnes du continent, et mondial, des personnes du monde entier. Donc il y a deux modes, course VS et bataille. Donc course VS c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, et bataille c'est ce que je vous ai expliqué. Donc il y a un système de points pour chacun des deux modes. En fait vous commencez avec 5000 points, et selon vos défaites ou vos victoires, vous gagnez ou perdez des points. Donc là j'ai en dessous de 5000, donc j'ai plus perdu que gagné. Là j'ai au-dessus de 5000, donc j'ai plus gagné que perdu. Donc je vais vous montrer bataille pour un peu changer. Donc là on peut prendre tous les persos qu'on a gagnés dans le jeu. Par contre pour les cartes en bataille, on a choix juste entre cartes standard et moto normale. Voilà. Et pour ce qui est de la recherche des joueurs, c'est différent de beaucoup d'autres jeux, que ce soit sur Wii ou sur autre console, c'est différent. Sur les autres consoles, enfin sur les autres jeux, la recherche des joueurs, en fait, c'est votre console, elle va, au moment où vous voulez commencer une partie, elle recherche que des joueurs qui sont dans le même cas de vous. Dans le même cas, c'est-à-dire qu'ils vont commencer aussi une partie. Alors que là, la différence, c'est que les joueurs qu'elle a trouvés là, la plupart du temps, c'est des joueurs qui sont déjà en pleine partie. Donc là, il y a un Italien, un Américain, un français, donc là c'est mondial, donc c'est pratique de savoir, de voir les drapeaux pour voir un peu les joueurs qui jouent. Puis il y a les mi, on peut voir les mi des personnages qui jouent, donc c'est marrant. Donc en mode de français, ça fait plaisir. On a pas mal de geeks. Donc comme je vous ai expliqué, là en fait, tous les joueurs qu'on a vus à part moi, ils sont déjà en pleine partie, et je vais les rejoindre, pas en pleine partie, mais je vais attendre que leur partie se finisse, et je vais les rejoindre. Et en fait, en attendant qu'ils finissent leur partie, je vais pouvoir les regarder jouer. Donc c'est assez sympathique, comme ça je peux voir un petit peu comment ils jouent et puis voilà. Au lieu d'attendre bêtement sans rien faire, je peux les regarder jouer. Voilà, donc là comme je vous dis, je les vois en train de jouer. Donc je peux appuyer sur 2 pour changer les personnages et les regarder en train de jouer. Et là ils disent que pour la prochaine partie, il y a 10 joueurs de prévu. Donc comme ça, et c'est en direct, donc voilà. C'est assez sympa. Et là, c'est les rouges qui ont perdu, donc les bleus vont gagner. C'est sympa, et puis donc c'était marqué 10 joueurs de prévu. C'est-à-dire que là, si je ne me trompe pas, on était censé être 8 déjà. Et c'est-à-dire qu'en plus de moi qui voulais rejoindre la partie, il y a 2 autres joueurs qui vont aussi nous rejoindre. Mais 10 joueurs prévus, c'est-à-dire que c'est dans l'hypothèse où tous les joueurs qui étaient déjà dans cette partie vont continuer à refaire la course. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Il n'y en a pas 10, il y en a 8, donc 4 contre 4. Et donc ce qui est pratique aussi, c'est qu'avant les courses, enfin n'importe quelle partie, on peut regarder les points de nos adversaires, enfin de tous ceux qui ont participé à la course. Donc sauf les invités, il n'y a pas d'invités. Mais donc c'est pratique. Et ensuite, après on peut choisir de voter pour une arène ou de faire aléatoire. Donc moi je vais voter, je vais choisir soit sur une quiconque. Et donc après on attend. Donc lui il a pris aléatoire. Et donc quand on prend un invité, c'est-à-dire quand on joue à 2 sur la même console, le deuxième ne peut pas avoir son propre compte avec des points. Il est en mode invité donc il n'a pas de points. Donc laisse tomber sur Sunfucky. Et là on va commencer. Donc comme je vous ai montré, vous avez pu voir les batailles, c'est des batailles en équipe, donc là c'est 4 contre 4. Les batailles c'est pas chacun pour soi, c'est les courses qui sont chacun pour soi. Donc là on est tombé sur une partie pièce, parce qu'il y a 2 sortes de parties bataille, c'est pièce ou ballon. Et en fait comme je vous ai expliqué, le but c'est de récupérer des pièces. Donc en roulant dessus. Et après, une fois qu'il n'y a plus de pièces sur le terrain, on lance des attaques sur les autres pour leur prendre leurs pièces qui leur restent. Là j'ai loupé un joli petit paquet de pièces. J'ai encore loupé le paquet de pièces. Donc nous voici un peu plus tard dans la même partie que j'avais commencé. Donc pour l'instant mon équipe mène un peu. C'est pas vraiment moi qui fais gagner la partie, j'ai que 3 pièces. Donc là ça lag pas du tout comme vous pouvez voir, hein, contrairement à d'autres jeux de Wii qui pouvaient bien laguer. Là le Mario Kart ne lag pas du tout. Bon des fois il y a des problèmes de connexion et tout, mais ça c'est un peu différent. Souvent c'est un joueur de la partie qui a une mauvaise connexion, un truc comme ça. C'est un peu indépendant de Nintendo, on va dire. Pourquoi tu vas pas dans le tunnel? Il y en a des pièces dans le tunnel. Oh, j'aime cette attaque. Parce
Donc ça, oui, j'avais oublié de vous dire, il y a quelques nouvelles attaques en plus des nouveaux persos de ça, il y a des nouvelles attaques dans le jeu. Enfin ça, elle n'est pas nouvelle, elle était dans la DS, mais par rapport à la GameCube, il y en a des nouvelles. Donc ça, c'est sympa. Bon, on n'est pas trop mal parti pour le dire. Mais tout peut se retourner en 36 secondes de partie, là, la situation pourra encore se retourner. Et là, à mon avis, je crois avec les dérances. Il reste 20 secondes. Je pense pouvoir déclarer la victoire du 9 People, mais attendons l'arrêt des jeux pour en être certain. Voilà, donc ça fait plaisir. J'étais obligé de représenter de toute manière. Voilà, donc j'étais deuxième de mon équipe, il faut voir que le premier avait 20. Donc comme là j'ai gagné et que je suis deuxième de toute la partie et de mon équipe aussi, j'ai plus 85, donc ça fait plaisir. C'est toi qui as gagné le plus de la partie alors que le Roby là, c'était le meilleur, il a gagné. Ah bah justement, ça c'est ce que je voudrais vous dire. C'est en fait quand, par exemple, le gars qui a 8000 points ou 9000 points, même quand il sera premier d'une partie, il gagnera beaucoup moins de points qu'un gars qui est premier et qui a que 5000 points. Et c'est aussi pareil, c'est quand vous êtes dans une partie de 12, premier dans une partie de 12, bah, quand on est premier d'une partie de 12, on gagnera beaucoup plus de points que si on est premier d'une partie de 5. Donc là, je vais vous montrer maintenant la chaîne Mario Kart Wii. Donc c'est une chaîne qui peut être une chaîne, qui est aussi une chaîne dans le menu Wii, à partir de laquelle on peut revoir tous ses amis, les fantômes, parce qu'on peut télécharger des fantômes sur le classement, je vais vous montrer, ou des amis peuvent vous envoyer des fantômes de leur partie pour vous montrer un petit peu, pour vous montrer un peu comment ils jouent bien quoi. Pour ça, voilà, donc, ça c'est le classement. Il y a 3 sortes de classements. Il y a mondial, continental et entre amis. Ce qui correspond en fait aux différents modes qu'on peut faire en live. Voilà, donc là c'est tous mes amis. Et là en fait il y a une barre en bas qui représente le temps. Et c'est échelonné, donc plus on est à gauche, moins le temps est bon, plus on est à droite, plus le temps est bon. Et après on peut regarder le meilleur de nos amis, comme ça. Et on peut aussi regarder le classement. Donc le classement, enfin le top 10 quoi. Et après on a le top 10 de tous nos amis avec chacun leur temps et leur pseudo. Donc ça c'est pratique. Et on peut faire ça pareil pour le continental et pour le mondial. Et comme ça on voit, là c'est pas toutes les personnes qui ont fait les courses, hein. C'est les principales représentants. Et on peut regarder le champion mondial et demander de télécharger son fantôme et après l'affronter dans le mode fantôme que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis il y a un mode concours qui est là, qui est un mode où toutes les 2 semaines je crois on a un concours différent lancé par Nintendo. Par exemple là cette semaine c'est sur un terrain, il faut faire une course VS, c'est-à-dire avec d'autres participants ordi et faire le meilleur temps possible. Et juste pour vous montrer, donc la chaîne que je viens de vous montrer là, où on peut accéder aux fantômes tout ça, elle est accessible directement du menu Wii. Ce qui veut dire que sans mettre le jeu dans la console, si vous voulez voir s'il y a un ami qui est en ligne pour jouer avec lui, et bah au lieu de mettre le jeu, vous accédez directement là. Donc je vais passer à la conclusion. Alors pour les graphismes, vous avez pu voir, c'est soigné. Nintendo de toute façon avec eux c'est toujours coloré, c'est beau. Donc je vais donner un 16 sur 20. Pour ce qui est de la maniabilité, alors il y a, comme je vous ai expliqué, il y a 4 commandes de possibles. Donc ça va être dur ça va pas être difficile de trouver ce qui vous correspond, hein. Chacun en trouvera sa meilleure façon de jouer. Et puis c'est bien foutu, donc je vais donner 17 sur 20. Moi, mon petit chouchou, c'est le Wii Wii. Ensuite, pour ce qui est de la bande son, bon, bah, on retrouve les thèmes de Mario, comme quand on devient invincible, tout ça. Il y a des musiques entraînantes, bon, bah, c'est assez sympa. Les petits cris des personnages sont assez marrants. On entend les dérapages, ça, dans la Wiimote, donc c'est vraiment bien. Donc, je vais donner 17 sur 20. Ensuite, alors la durée de vie, comme beaucoup de jeux maintenant, si on n'a pas le online, ce sera beaucoup moins bon que si on a l'online. Mais même sans le online, on a les concours, tout ça, donc c'est super bien. Et quand on est online, vous y passerez des heures sans problème. Donc 18 sur 20. Et ensuite, la qualité du jeu, bon, bah, Nintendo oblige, hein. Mario Kart ne dérange pas la règle, c'est du fun, du pur fun, hein. C'est un bon jeu pour jouer à plusieurs, c'est vraiment parfait, donc 18 sur 20. Et pour la finale, j'ai donné 18 sur 20 Mario Kart. C'est un jeu qu'il faut vraiment posséder, quoi, sauf si on n'aime pas le genre, mais bon. Si vous aimez les jeux où on s'amuse et vous voulez passer du temps et que vous aimez la série, aucun problème, rouillez-vous sur le jeu. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce test et à bientôt.